Comment ne plus être accro à son téléphone? Ok, je l'admets, c'est vrai, je suis accro. Et toi aussi tu l'es, oui, oui tu l'es. On est tous accros à notre téléphone. Ce qui va changer, c'est le degré d'addiction, à quel point on est dépendant de notre téléphone. Et ça, on peut le contrôler. C'est pour ça que dans cette vidéo, je partage avec toi 5 astuces pour réduire ce degré de dépendance. Parce qu'il faut l'admettre, le téléphone, c'est très utile, ok? J'ai déjà vécu un mois sans mon téléphone à parcourir la planète et je peux t'assurer que avoir une carte en papier, c'est une vraie galère, ok? Le GPS dans le téléphone, très bonne idée. Donc selon moi, l'addiction, elle a deux côtés. Il y a l'addiction utile d'un côté et l'addiction inutile. Ce que j'entends par addiction utile, c'est une personne qui est certes dépendante de son téléphone, mais elle s'en sert, ok? Elle lit des articles, elle regarde des vidéos inspirantes, elle fait en sorte d'absorber le maximum d'informations via son téléphone pour évoluer dans sa journée. Cela est selon moi une addiction utile. Par contre, de l'autre côté, il y a l'addiction inutile, c'est-à-dire prendre son téléphone et on ne sait pas pourquoi. Il se retrouve dans nos mains, on l'a déverrouillé sans aucune raison et on se met à regarder le fil d'actu de Facebook. On passe notre temps à regarder la vie des autres. Très productif, très utile. C'est ce que j'appelle l'addiction inutile. Ouais. Donc comment on fait? Déjà, pour commencer, dès que j'ai débuté la vidéo, je t'ai donné une astuce bonus. Quelle que soit l'addiction, téléphone ou drogue, il faut reconnaître cette addiction. Il faut se dire, ok, je suis dépendant. Sinon, tu ne peux pas aller aux étapes supérieures. Il faut commencer par le reconnaître, voir l'endroit où l'on se trouve. Donc reconnaître son addiction, étape numéro 1, ok? Pour le téléphone, pourquoi on en est dépendant? Les études elles ont prouvé que c'est via l'ennui, la solitude qu'on a développé cette dépendance à notre précieux. Notre précieux. Voilà, c'est notre précieux, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu t'ennuies, tu préfères regarder la vie des autres, alors qu'il faudrait plus t'occuper de la tienne. Souviens-toi la dernière fois que tu étais dans un parc, sous le soleil, à profiter de la vie avec tes amis, c'était extraordinaire, tu n'avais pas ton téléphone dans les mains. Et dès que tu t'ennuies, tu prends ton téléphone. C'est pas ça qu'il faut faire. Faut faire la chose que tu fais quand tout va bien. Donc là, c'est une des solutions qui peut fonctionner. Mais sinon, regarde, ce qui se passe, c'est que dans notre cerveau, les études elles ont attesté que on déverrouille notre téléphone sans raison parce qu'on attend inconsciemment une sorte de bonne nouvelle qui pourrait changer notre quotidien. Un ami qui nous dit viens à cette soirée, ou quelqu'un qui nous dit oh t'as gagné au loto, génial. Mais cela n'arrivera pas, ok? Ou du moins pour le loto. La soirée, elle va peut-être arriver. Elle est sûrement en train de elle est en train de commencer là. Donc concrètement, comment on fait? Ok, plus sérieusement, les 5 astuces. Première astuce, on va commencer dans l'ordre chronologique. Tu te réveilles, ne touche pas à ton téléphone. Donc comment tu fais? Tu t'achètes un réveil. Alors c'est vrai que j'ai pas pour habitude de te pousser à la consommation, j'en suis désolé, mais là je suis obligé. Donc achète-toi un réveil comme ça. Dès que tu te réveilles, tu ne vas pas prendre ton téléphone dans les mains pour désactiver le réveil, parce que tu vas utiliser un réveil classique. Première astuce, ça fonctionne. Deuxième astuce, mets ton téléphone en mode avion le soir. Oui, le soir quand tu dors, c'est bon déjà pour ton cerveau, et c'est surtout que au moment où tu t'endors, tu vas pas entendre une petite notification, ding. Alors personnellement, t'es pas obligé de le faire, mais c'est ce que moi je fais. Mon téléphone est constamment en mode avion. Et ça énerve un peu les gens, surtout quand ils tombent sur ma messagerie. Je vais la changer à un moment donné. C'est le genre de messagerie. Allô, ça va? Ouais, super. Ouais, ah ben je suis pas là. Donc voilà, et ils tombent tout le temps sur ma messagerie, donc ils en ont marre. C'est vrai, je les comprends. Donc t'es pas obligé de le mettre constamment en mode avion. Personnellement, pourquoi je le fais? Parce que elle est où l'utilité d'avoir son téléphone constamment allumé? Parce que tu ne reçois pas des appels toutes les 5 minutes. Ouais. Et un message, t'es pas obligé d'y répondre instantanément. Avant, on nous envoyait des courriers, il fallait des mois avant de répondre. Donc tu peux me laisser quelques heures avant de répondre? Merci. Si c'est important, les gens y rappellent constamment dans tous les cas, ok? Et j'enlève le mode avion dès que j'ai besoin d'utiliser Internet. Parce que la plupart du temps, je n'utilise pas Internet, donc je n'ai pas besoin d'avoir mon téléphone en mode non avion. Ouais. Et en plus, il y a plein d'ondes électromagnétiques, c'est pas cool du tout. Anyway, troisième astuce que tu peux utiliser. De temps en temps, fais quelque chose, peu
peu importe ce que tu veux faire, et mets ton téléphone dans une autre pièce. Comme ça, tu vas prendre l'habitude de ne pas l'avoir constamment sur toi et de te sentir bien. Au début, ça va être dur. Surtout suivant le degré d'addiction que tu as, tu vas te dire oh, il est où mon téléphone, je l'ai oublié. Non, il est juste dans la pièce d'à côté, t'en fais pas. Quatrième solution, les notifications. Désactive tout, ok? Tu n'es pas obligé de voir constamment la tête d'un de tes amis qui t'a envoyé un message sur Messenger apparaître sur ton téléphone, ok? Instagram, t'as quoi d'autre? T'as WhatsApp, t'as ton téléphone tout court qui t'envoie des messages aussi, ok? Désactive toutes les notifications, arrête de faire en sorte que ton téléphone s'allume, bip, vibre, ok? Mets-le en silencieux. Et écoute ce qu'il se passe, c'est génial. Cinquième solution, qui fonctionne du tonnerre, je l'ai pu expérimenter dans mon quotidien. J'ai pour habitude quand je me réveille de faire mon yoga et après de checker mon téléphone. Donc je ne touche pas à mon téléphone pendant au moins 2 heures dès que je me suis réveillé. Mais il m'est arrivé, souvent, plusieurs fois, de regarder mon téléphone dès que je me réveille. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je le ressens, intérieurement je me sens pas aussi bien durant toute la journée. Le fait d'avoir regardé mon téléphone, après m'être réveillé et fait mon yoga après. Je préfère avoir une pratique, t'es pas obligé de faire du yoga, tu fais ce que tu veux, lecture, contemplation, ok, tu peux manger ton petit déjeuner. Fais des choses pendant 2 heures, sans ton téléphone, sans aucun écran, et tu commences à regarder ton téléphone 2 heures après avoir émergé. Et je peux t'assurer que les résultats sont phénoménaux. Pareil pour le soir, éteins ton téléphone, mets-le en mode avion, 2 heures avant, dodo. Comme ça va être utile pour ton sommeil, tu vas mieux dormir. Et aussi, tu peux utiliser ce temps-là pour faire autre chose. Et ton degré de dépendance, il diminue au fur et à mesure du temps que tu n'utilises plus ton téléphone. C'est aussi simple que cela. Donc j'espère que les 5 astuces, voire 6, voire peut-être 7 même, que j'ai partagé avec toi, vont être utiles. Mais vraiment, les plus efficaces selon moi, c'est de ne pas regarder son téléphone dès le matin, de se laisser plusieurs heures pour émerger. Comme ça déjà tu prends cette habitude en fait. Mets ton téléphone en mode avion. Honnêtement, ce sont les 2 meilleures astuces. Parce que du coup, tu prends l'habitude de ne pas constamment checker ton téléphone. Parce que il ne vibre pas, il ne bipe pas. Mais voilà, je le répète encore, le téléphone, c'est très utile, mais c'est un objet. Et il ne faut pas laisser cet objet nous utiliser. C'est à nous d'utiliser cet objet. Donc à la limite, à chaque fois que tu prends ton téléphone, astuce numéro 8 qui me vient en tête, essaie de le prendre avec un objectif. Je prends mon téléphone parce que je veux faire ça, ça, ça et ça. Et à chaque fois que tu prends ton téléphone, essaie d'avoir plusieurs choses à faire et non pas une seule tâche. Bonne astuce, ok? En attendant, prends soin de toi, bon courage parce que on dirait pas, on n'en parle pas aux infos, mais c'est une addiction qui peut être dramatique pour ton niveau de stress et d'anxiété parce que quand tu passes ton temps sur Facebook à te comparer aux autres, c'est jamais bon signe. Prends soin de toi et on se voit bientôt.